Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, une fois n'est pas coutume, une deuxième pile à lire. La semaine dernière, vous avez déjà eu ma pile à lire du mois d'avril qui tourne essentiellement, oui, effectivement, autour d'avril, autour de la SF. Mais entre-temps, j'ai découvert que Livromancienne avait également publié sa vidéo de challenge qui s'appelle le Tarot Books Challenge. C'est un challenge que j'avais découvert l'année dernière. Déjà, dans le concept, j'aimais beaucoup l'idée. Elle a fait un challenge qui tourne autour des cartes de tarot, puisqu'apparemment c'est quelque chose qu'elle aime, elle, beaucoup. Donc on a tout un univers comme ça qu'elle a créé autour des cartes de tarot, pardon, et c'est un univers, enfin, la manière dont elle avait agencé son challenge l'année dernière m'avait déjà beaucoup plu, mais j'étais déjà engagée sur d'autres choses et voilà, j'avais choisi de ne pas y participer. Mais j'avoue que cette année, quand j'ai revu sa vidéo, et en plus j'ai vu le travail de dingue qu'elle avait fait, parce que franchement, elle a vraiment, enfin, ce qu'elle propose est vraiment très intéressant et on voit qu'elle a quand même beaucoup travaillé, donc franchement bravo à elle. Donc effectivement, avril, je vais rester sur mes lectures de SF. Par contre, ce challenge-ci sera mon challenge principal pour le mois de mai. Alors vous allez vous dire, bah t'es bien gentil, mais pourquoi tu nous présentes ça maintenant? Parce que, eh bien, Livromancienne a lancé son challenge, que son challenge va du 1er avril au 31 mai. Et que je me dis que si vous le connaissez pas, ça va être une bonne idée pour vous de le découvrir. Et puis que, bah comme ça, voilà, ça peut peut-être vous donner des idées si jamais vous avez envie de participer à ce challenge. Voilà, donc c'est un challenge qui démarre le 1er avril, qui va jusque fin mai, comme je vous l'ai déjà dit. Comme son nom l'indique également, c'est un challenge qui tourne autour des cartes de tarot. Et comme je vous l'ai indiqué, moi, c'est un challenge auquel je vais participer principalement sur le mois de mai, puisqu'au mois d'avril, je vais garder mes lectures SF, mais je me dis, on ne sait jamais, si j'ai envie de changer, voilà, ça m'étonnerait quand même, mais on ne sait jamais. Bref, comment ça fonctionne? Alors, elle a choisi 12 cartes de tarot. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste du tarot. J'ai quelques très vagues notions. J'ai, comme beaucoup au lycée, j'ai joué au tarot avec mes camarades de classe, mais bon, sinon, ça s'arrête à ça. Donc, elle a sélectionné 12 cartes de tarot, et autour de ces 12 cartes de tarot, elle a attribué, comme beaucoup de challenges, des consignes. Je vous mettrai en barre d'informations sa vidéo, elle explique ça très bien et probablement bien mieux que moi. Moi, je vais rester sur le principe de base de mettre un livre par catégorie. Suite à ça, elle vous propose de choisir vos lectures en fonction d'un tirage de cartes, de 3 cartes tirées au sort et ou de 5 cartes tirées au sort. En gros, pour compléter en totalité le challenge, il faudrait remplir 9 catégories et pas les 12. Voilà, c'est un peu comme ça. Je trouve qu'elle a fait un travail de dingue parce qu'elle a carrément créé 12 cartes de tarot. Alors, hop là, je vais vous montrer une de mes préférées. Ces 12 cartes de tarot, elle les a... alors voilà, moi celle que je trouve la plus sublime, c'est celle-ci, c'est le diable. Alors moi, je me les suis imprimées et je les ai également plastifiées comme ça. Pour pouvoir garder un peu l'idée justement du tirage de cartes de tarot. J'ai effectivement fait, comme le très classique, j'ai mis un livre par catégorie, mais je pense que pour choisir mes lectures, je vais piocher au fur et à mesure, au hasard, comme ça, pour garder un peu l'idée du hasard du tarot, justement. Et je pense que je vais garder cette idée-là. Donc, je piocherai mes lectures au fur et à mesure à l'aide de ces petites cartes que je me suis imprimées. Elle a créé donc 12 cartes de tarot. Travail de dingue, franchement. Enfin, voilà. Elle a créé des templates. Elle a également créé un bingo pour ceux qui ont envie de faire un petit truc supplémentaire. Franchement, il y a un Discord également. Vraiment, elle a fait un travail... Enfin, moi, je l'aurais dit, mais je trouve son travail sublime. Les cartes qu'elle a proposées, elles sont également magnifiques. Franchement, je les trouve sublimes. Certaines étaient déjà là l'année dernière. Je trouve que voilà, je trouve que c'est un challenge. On sent qu'il est travaillé et je trouve le concept assez sympa et plutôt original. Bref, vous avez compris, on tourne autour des cartes du tarot. Il y en a 12. Je les ai imprimées. Moi, je piocherai mes lectures au fur et à mesure, à une exception près. Et ça tombe bien parce que c'est la première carte. Celle-ci, c'est une lecture commune qui est déjà prévue. Et je me rends compte que j'ai fait une pile de livres à côté de moi, mais que je ne les ai pas du tout rangés. Donc, ça va être sympathique, puisque je crois que le livre que je vais vous proposer, vous connaissez la blague, il est tout en bas de la pile. C'est pas grave.
on va continuer comme ça. Donc, la première carte de tarot, c'est le magicien. Et le magicien, elle nous propose de choisir une lecture en lien avec l'expérience, le voyage, l'exploration, la quête ou la découverte. J'avais souligné, moi, voyage, mais finalement, je pense que le reste, ça colle plutôt pas mal, puisque je vais lire le deuxième tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb avec, en lecture commune avec Dorian. Monsieur Cabric, peut-être que je ferai comme lorsqu'on a lu l'intégrale 1, peut-être que je la découperai en 3 et puis que je me la ferai sur 3 week-ends. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, c'est pour ça que je vous disais que c'est celle-ci. Et c'est la première carte, en plus, elle ne sera pas piochée, puisque c'est une lecture commune et que de toute façon, je dois lire ce titre en mai. Je dis je dois, mais ça va être un grand plaisir parce que j'ai eu un petit coup de cœur sur le tome 1 et j'ai adoré les Aventuriers de la mer, donc clairement, je vais prendre grand plaisir à poursuivre cette histoire. Deuxième carte, l'impératrice, femme puissante, indépendante, rénome et ou livre d'une autrice, hein, vous connaissez le principe comme ça avec tous ces items, on prend un peu ceux qui nous intéressent. Et moi j'ai choisi d'y mettre La Reine Courtisane de Anatrice, publiée chez Black Ink. Je m'étais procuré la très jolie édition collector. Mon titre est dédicacé également. L'objet livre il est extrêmement très beau. Les débuts de chapitre sont comme ça. L'objet est vraiment superbe et à chaque fois les pages sont comme ça. Ce qui fait que quand vous le prenez, voilà, vous voyez un peu des petites parties noires. L'objet livre est très joli, il a l'air de très chouette qualité. Et ce titre est dans l'univers de la Guilde des Ombres, mais je crois que c'est un peu mieux, entre guillemets, de le lire avant, puisque l'autrice l'a écrit avant, de toute façon, la Guilde des Ombres, et je crois que on va retrouver des personnages qu'on retrouvera après dans la Guilde des Ombres. Je me dis que c'est une bonne porte d'entrée pour moi, pour lire l'autrice, puisque je ne l'ai jamais lu. Je pense que là, on va être plutôt sur une femme puissante, reine courtisane, livre d'une autrice, on est pas mal. C'est une romance, une romantasy. Est-ce qu'on est sur une dark romance? Je ne sais pas. Moi, c'est pas... Enfin, en tout cas, je suis pas fan des dark romances dans la réalité. On va dire, par contre, dans une histoire de fantasy, c'est le genre de choses qui peut me plaire. Donc, une reine a été capturée par son pire ennemi. Voilà. Comme les autres princesses, je suis destinée à devenir la nouvelle épouse du tyran et demain à l'aube je serai exécutée. Voilà, ça me plaît pas mal et puis je trouve que ça rentre plutôt bien dans les différents items. Ensuite nous avons la justice avec les items quête de vérité, justice, vengeance et enquête, et j'ai choisi un tome 1 de saga. Alors vous allez voir que dans cette pile à lire, j'ai essayé de mettre majoritairement des one-shots et ou des suites, très peu de premiers tomes. Vous savez que je n'aime pas démarrer trop de sagas en même temps, donc voilà. Arena 13 de Joseph Delaney, publié chez Bayard. L'avantage, c'est que c'est du jeunesse et que j'ai déjà lu l'auteur. Je sais que généralement, ça se lit super bien. C'est écrit hyper gros. Alors, derrière, on ne sait pas grand-chose, hein, clairement, sur le résumé. Moi, ici, je suis partie plutôt sur la vengeance, puisque si je suis le résumé de Livre Addict, on me dit que le personnage principal, qu'on doit être ici, il va intégrer l'Arena 13 dans l'objectif de se venger. Donc, voilà, vengeance, je pense que ça colle nickel. Ensuite, la mort, deuil, mort ou finir une saga. Moi, j'ai plutôt mis... un one-shot, j'ai mis un Tigiclune sous la porte qui chuchote, c'est donc publié chez De Saxus. J'ai l'édition collector qui est encore sous blister. Ici, je crois qu'on va suivre un personnage qui, dès le début de l'histoire, est mort. Ouais, c'est ça. Il va être conduit à l'au-delà, etc. Dans l'au-delà, pardon. Donc voilà, j'en dirai pas plus. De toute façon, j'avais eu un coup de cœur sur La Maison au milieu de la mer céruléenne de l'auteur. Donc j'y vais à la fois confiante et en même temps avec un petit peu de pression parce que voilà, quand on a autant aimé un livre d'un auteur, c'est vrai que lire un autre, c'est un peu inquiétant. On se dit est-ce qu'on va être déçu, tout ça. Donc j'essaie de ne pas avoir d'attente trop élevée. Donc ici on part, forcément on va parler de la mort puisqu'on va suivre un personnage qui est lui-même mort, si j'ai bien compris. Donc voilà, j'espère que je pourrai le lire. Ensuite, le diable, trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. Au début, j'avais galéré pour trouver un titre et puis je crois que j'ai fait des recherches avec le mot manipulation. Et il y a un titre qui est ressorti. Et quand j'ai vu manipulation, je me suis dit, mais en fait, non seulement manipulation, mais tous les autres termes, ils rentrent impeccablement dans ce titre. Et j'ai choisi les apparences.
de Gillian Flynn, publié au livre de poche. C'est une relique de ma palle en plus. Donc ça serait combo parfait. Je vous l'ai déjà dit quand je vous ai présenté ce titre à plusieurs reprises. J'ai vu le film Gone Girl, qui est adapté de ce titre. Film que j'avais adoré. Et c'est vrai que quand je me suis procuré ce roman, je m'étais dit, je vais attendre un peu que les images du film, que l'histoire du film s'estompe. Vous savez, ça arrive parfois quand on regarde certains films. Sauf que je me rends compte avec les années que ça n'arrive pas vraiment et que je me rappelle quand même encore assez bien de l'histoire générale. Mais je me dis qu'il y a probablement des choses à découvrir. J'ai moins peur d'aller dans ce titre, même en ayant encore pas mal de souvenirs du film. Ici, on va faire la rencontre dès le début de l'histoire d'un jeune couple, Amy et Nick, qui forment en apparence un couple modèle. Sauf que du jour au lendemain, Amy, la jeune femme, va disparaître. Voilà. Je vous en dirai pas plus. Donc on est clairement sur trahison, mensonge, illusion, manipulation et tentation. Tout ça, c'est dans ce titre. Vraiment, vraiment, c'est dans ce titre. Et franchement, si les cartes décident que je le lise, franchement, ça sera avec grand plaisir parce que je suis assez intriguée de voir les différences qu'il peut y avoir avec le film. Et j'ai déjà lu l'autrice, notamment avec Sur ma peau, qui m'a fait quand même pas mal secouer. Item suivant, enfin carte suivante plutôt, la tour avec destruction, violence, colère et combat. Et là, je pense qu'on va plutôt être sur combat. J'ai mis une suite de sagas. Alors, vous l'avez vu, non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais si c'est pas 10 fois depuis que j'ai ouvert cette chaîne, on n'en est pas loin. C'est le tome 2, les chroniques de Krondor. Milamber le mage de Raymond Ifest. J'ai une vieille édition de chez J'ai lu. Maintenant, vous pouvez le trouver chez Brajlon. Voilà, moi j'ai vraiment une vieille version que j'ai depuis très longtemps chez moi. J'ai lu le tome 1 il y a un petit moment. Pendant longtemps, j'ai eu peur de sortir cette suite jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait, alors non pas un avant-propos, mais un résumé de l'épisode précédent. Ça, c'est trop bien. Ça devrait être obligatoire dans les histoires de fantasy. Et puis, j'ai quand même ce souvenir d'avoir dévoré le tome 1 avec un style hyper addictif. Très agréable et très accessible. C'est de la fantaisie à l'ancienne et je pense que ça va me faire du bien de lire ça. C'est vrai que depuis que j'ai lu Robin Hood cette année, j'ai aussi envie de retourner un peu dans ces anciennes fantaisies qui sont peut-être parfois pleines de clichés, mais qui fonctionnent quand même très bien. Donc ici, on est plutôt sur combat. Voilà, c'est une histoire de fantaisie assez classique avec un élu, un jeune homme qui, dès le démarrage, va être identifié comme un potentiel grand mage, si je me rappelle bien. Et voilà, et on va mener une quête tout autour de ça, avec des grands méchants, tout ça. Fantaisie ultra classique, hein, vraiment. Ensuite, carte suivante, l'étoile. Contemplatif, poésie, cozy mystery ou fantaisie, rêve et espoir. Moi, je suis partie en cozy fantasy avec un titre qui m'intrigue quand même pas mal. Et puis, j'ai vu que le tome 2, enfin le préquel, allait sortir peut-être d'ici l'été, d'ici la fin de l'année, je sais pas trop. Et je me dis que bah voilà, ça serait bien que je le lise parce que comme ça, voilà, si j'aime, je prends la suite préquelle, sinon je passe mon tour. Et c'est Légende et Lactée de Travis Baldry, publié chez Inis, donc Cozy Fantasy. Vous l'avez probablement vu partout, il a beaucoup tourné, donc à la fois en VO et puis quand il était sorti chez Inis. Si je me rappelle bien, c'est une orque mercenaire qui va décider d'ouvrir un café. Voilà, donc Cozy Fantasy. Ça m'a l'air quand même assez aéré, donc je pense que ça peut se lire assez vite. Je suis assez intriguée par ce titre. Alors j'ai entendu de tout, des coups de cœur, des gens qui ont adoré, des avis plus mitigés, voilà. Mais la magie de la lecture, c'est que c'est toujours mieux de se faire son propre avis. Et voilà, Cozy Fantasy sans problème. Carte de la lune avec désir, sentiment inavouable, secret et protection. Moi là je suis plutôt partie sur les secrets avec La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay, publié chez Gallmeister dans leur collection Totem. Je sais pas grand chose de ce titre, si ce n'est que en gros on va suivre un jeune couple qui a l'air d'être en vacances, en week-end, je sais pas, près d'un lac isolé et un après-midi, un jeune homme apparaît dans l'allée et il lui dit « Rien de ce qui va se passer n'est ta faute ». Voilà, je pense qu'au niveau des secrets, on est plutôt pas mal. C'est un titre qui m'intrigue aussi pas mal. On l'a pas mal vu tourner, ça fait beaucoup de pas mal quand même dans toute cette phrase. On l'a beaucoup vu tourner. Comme nombre de lecteurs, je suis assez fan des totems de chez Gallmeister. Et voilà, je suis intriguée et je pense que du coup, secret, ça a l'air de plutôt
bien collé à ce titre. 3 d'épée, carte du 3 d'épée avec amour impossible, séparation forcée et enemies to lovers. Je pense qu'on est plutôt dans amour impossible, si je ne me suis pas trompée. Et j'ai choisi d'y mettre le tome 1 de cette série de Chloé Gong. C'est Plaisir violent, publié chez Sabran, puisqu'ici on est dans une réinterprétation de Roméo et Juliette dans la Chine des années 20. Voilà, avec 2 personnages qui a priori vont être de 2 familles opposées. J'en sais pas beaucoup plus. J'ai pas tellement envie d'en savoir plus. Laurent Lado Vintage et Céline Lecture l'ont lu il y a pas longtemps. J'ai vu. Alors, j'ai pas forcément regardé leur avis en détail parce que je voulais pas me gâcher la lecture ou me spoiler des choses. Mais ils avaient un avis mitigé, on va dire. Voilà, pas négatif, mais peut-être mitigé. On a donc un très très joli jaspage. Et comme souvent chez moi, il est encore sous blister. Voilà. Carte suivante avec le 9 de coupe, célébration, événement ou tournoi. Et moi j'ai choisi un one-shot que je me suis procuré il y a peu, c'est les Féeries d'Eshad de Cindy Van Wilder, publié chez Scrineo. Tout simplement parce que à l'arrière on me parle d'un tournoi. Ils sont alors livrés à la grande famille Harinwood qui leur annonce qu'ils vont devoir participer aux Féeries d'Eshad, un mystérieux tournoi avec à leur clé leur liberté. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'ai déjà lu Cindy Van Wilder, notamment avec Les Outrepasseurs. J'avais eu un vrai coup de cœur pour le premier tome. Le reste m'a plu, même si pour moi c'était un petit peu en dessous. Mais je lis toujours l'autrice avec beaucoup de plaisir. Autrice française de qualité, je trouve. Toujours de très très bonnes idées, je trouve qu'elle écrit très bien. Et puis ça a l'air d'être écrit assez espacé, donc ça peut se lire assez vite. Bref, fantaisie française en one shot. Voilà. Et on parle de tournoi, donc ça rentre nickel. Carte suivante, 8 de denier avec apprentissage, école, maître apprenti, formation. Et moi, j'ai choisi la leçon du mal de Yusuke Kishi. C'est publié chez 10-18. Et ici, comme on le voit sur la couverture, on va suivre un professeur qui a l'air extrêmement sympathique, extrêmement apprécié de tous ses élèves. Sauf que ce personnage, ça a surtout l'air d'être un psychopathe et probablement un assassin, un manipulateur. Bref, un personnage fort sympathique. Voilà, ça se passe dans une école, on est avec un enseignant. Donc voilà, pour école, maître apprenti, formation et apprentissage. Je pense que là, pareil, on a à peu près toutes les thématiques que l'on retrouve ici. Et je serais vraiment ravie de découvrir ce titre puisqu'il y a notamment un nouveau titre de cet auteur qui vient de sortir en grand format. Même s'il y a de fortes chances que je n'achète pas en grand format, j'attends le poche, mais ça me donnera une idée de la plume de cet auteur que je n'ai jamais lu. Et la dernière carte, c'est 3 de bâton, fin de famille, amitié forte et quête en groupe. J'avoue que j'ai un peu galéré sur cet item. J'ai cherché sur Babelio, sur Booknode, en tapant les mots-clés. J'ai cherché dans ma palle. Bon, j'ai trouvé des titres, hein, c'est pas le problème. Alors, soit des débuts de saga, soit des pavés. J'ai pas forcément envie de ça. Et puis finalement, je me suis dit quête en groupe, amitié, mais si, il y a une série qui rentre et je me suis dit mais pourquoi je n'y ai pas pensé avant, puisque j'y ai mis The Mortal Instruments, le tome 2 de la série Les Origines. Donc c'est la 2e série de l'univers de The Mortal Instruments. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Si vous m'avez suivi, vous savez que je me suis réconciliée un peu avec la saga principale puisque la lecture de la série principale du 4e tome a été une lecture excellente, vraiment. Alors, j'irai pas jusqu'à dire plaisir coupable, mais vraiment, je prends un grand plaisir à lire cette série, cet univers. Une série qu'on voit peu ou plus sur les réseaux. On l'a beaucoup vu tourner il y a quelques années. Et puis maintenant, effectivement, on va peut-être pas dire jusqu'à est passée de mode, mais bon, on la voit moins. Ça se lit super bien. Alors, c'est du PKJ, hein, donc c'est écrit... c'est Police 24, hein, donc c'est énorme, ça se lit super bien. Ici, on est dans un univers un peu steampunk et on est dans un univers surtout de chasseurs d'ombre. Et là, on a l'air, de ce que je vois, hein, c'est qu'on va retrouver Will, qui est donc un personnage qu'on rencontre, nous, pour la première fois dans la série principale. Bref, c'est du steampunk, voilà, j'adore, ça se lit super bien, j'aime beaucoup l'univers, voilà, j'aime bien les histoires que l'autrice propose. C'est pas toujours original, mais en tout cas, dans le tome 4, elle avait réussi vraiment à me surprendre, à m'accrocher, faire des personnages attachants. C'est vrai qu'ici, j'apprécie plus le personnage de Tessa
que le personnage féminin dans la série principale qui ne me plaît pas particulièrement, mais j'aime bien l'univers qu'elle propose, qu'elle construit et tout ça, ça me plaît beaucoup. Beaucoup d'imagination, beaucoup de retournements, et puis une autrice pour l'époque, en tout cas, avec de la représentation intelligente en plus. Vraiment, enfin voilà, en tout cas, moi, de ce que je ressens de cette série, c'est plutôt très positif et très en avance pour son époque quand même, hein, puisque ce titre-ci a été publié pour la première fois en 2011. Cela ne nous rajeunit pas, mais voilà, moi j'aime bien et j'espère que les cartes me choisiront ce titre et je le lirai avec un immense plaisir. Je vous ai donc présenté les 12 titres qui composent ma palle pour le Tarot Books Challenge. Comme je vous l'ai dit, donc je choisirai mes lectures au fur et à mesure à l'aide de ces petites cartes de tarot que je me suis imprimées et plastifiées. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. Voilà, alors je pense que pour les tirages, je vous les montrerai probablement sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram dès début mai hein, pour savoir quelles seront mes lectures. Comme je vous l'ai dit, sauf... L'assassin, pas l'assassin royal, pas du tout. Les aventuriers de la mer que je vais lire de toute façon. Pour le reste, c'est assez, c'est le hasard du tarot qui choisira pour moi. Et j'ai très hâte de savoir ce que le destin me réservera pendant le courant du mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!